Salut tout le monde, c'est Smashou. Nous nous retrouvons pour l'épisode numéro 25 de notre aventure suivie sur Pokémon Rouge. Et on va mettre Lullaby en premier. Et le but de cet épisode va être tout simplement l'entraînement. Et oui mes chers amis, il y a toujours un moment dans Pokémon où il faut s'entraîner pour arriver à relever des défis toujours plus grands. Et là on est arrivé à un point où la ligue approche, la route victoire approche, et j'aimerais bien battre un peu tous les petits dresseurs qu'on pourrait trouver dans les routes maritimes. Comme ce dresseur là. Donc voilà, j'ai mis Lullaby en premier, et on va y aller, hein, c'est parti. Donc cet épisode va être plus ou moins long, minimum une demi-heure, maximum 1 heure je pense, pour essayer de s'entraîner un max. Et de discuter un petit peu également parce que voilà, je sais pas du tout quel point j'aimerais aborder avec vous, mais j'ai décidé de faire un épisode comme ça. Voilà, comme ça on n'accélère pas le jeu parce que je suis assez contre le fait d'accélérer le jeu sur émulateur. C'est pour moi trop facile et ça gâche vraiment le plaisir de jeu, l'avancement, les niveaux qu'on a gagnés, etc. Si on les gagne en x100, c'est chiant quoi. Donc voilà, cet épisode sera réservé aux férus de let's play qui aiment bien écouter quelqu'un parler, voilà, c'est tout quoi. Ouais, pas mal le poisson roi, il rapporte assez. On a battu le canon. La route est pas très épaisse, allez hop. Donc voilà, on commence, hein, on s'entraîne tranquillou. Donc je voulais aborder ce point là, moi c'est les let's play sur la chaîne. Ce que je pense de mes vidéos let's play, ce que je pense des réactions en général, ce que je pense faire à l'avenir aussi. En fait c'est pas très compliqué, je prends beaucoup de plaisir à faire mes vidéos let's play. Là Pokémon Rouge je l'ai complètement redécouvert et je suis vraiment très content, je trouve ça très cool. Après ces vidéos, faut savoir qu'elles font beaucoup moins de vues que les combats Wi-Fi. En général, les combats Wi-Fi sont vus 6 à 7 fois plus, je pense. Donc voilà, il y a quand même beaucoup moins... Enfin, vous êtes quand même un public beaucoup plus restreint à regarder mes let's play. Mais en fait, ça me dérange pas du tout. Parce que j'ai tout simplement envie de les faire pour moi, avant tout. Et après, s'il y a quelques personnes qui aiment regarder et qui aiment redécouvrir le jeu en ma compagnie, entre guillemets, j'aurais atteint mon but. Viens me battre, toi. Donc voilà, donc c'est beaucoup moins vu que les combats Wi-Fi, vous devriez vous en rendre compte si vous regardez le nombre de vues. Mais voilà, il y a toujours des commentaires sympas, des gens qui me donnent des conseils sur le jeu, etc. C'est vraiment cool. Voilà, pour l'avenir, j'aimerais bien continuer les let's play. Pour l'instant j'hésite vraiment. Soit... les let's play, je les fais entre guillemets dans l'ordre chronologique, c'est-à-dire que là, j'ai fait Pokémon Rouge. Le prochain let's play sera Pokémon Or, Argent ou Cristal. C'est à choisir. Sachant que Cristal me tente bien puisque je l'ai jamais fait. Voilà. Ou si je prends des jeux plus récents, donc soit Ruby Saphir de 2001-2002, je sais plus l'année. Donc soit Ruby Saphir, l'ancienne version, pour un peu comparer avec Rosa, ce serait peut-être intéressant. Mais aussi peut-être même des jeux de DS, pourquoi pas diamant, perle ou platine, je sais pas, voilà. Mais honnêtement je pense vraiment que je me lancerai plutôt vers Pokémon Crystal, voilà. Donc ceux qui voient cette vidéo, faut pas le dire mais je pense que je vais faire Crystal comme prochain let's play. Donc voilà, ce que je pense faire pour les prochains let's play, c'est vraiment... Ah, attendez, on va mettre une huile. Non, on va changer de Pokémon. C'est vraiment travailler plus le layout. Donc le fond que vous voyez actuellement autour de mon jeu là. Là, pour ce let's play, j'ai mis l'image de Dracofeu, etc. Avec mes Pokémon en dessous, pas beaucoup de détails. Voilà, le prochain let's play, j'aimerais bien faire un layout vraiment plus... mieux en fait. Mieux. Parce que maintenant je me suis pas mal amélioré avec le logiciel de montage que j'utilise et je
suis capable d'incruster les vidéos assez proprement. Franchement, les combats Wi-Fi depuis qu'il y a des layouts, c'est quand même beaucoup plus propre. Même si je filme avec une caméra, je trouve que la qualité est vraiment pas mal, honnêtement. Donc voilà, j'espère que vous trouvez la qualité bien également. Et voilà. Et pour la prochaine aventure, j'aimerais bien justement faire un beau layout avec non seulement mon équipe un peu sous forme des combats Wi-Fi avec les Pokéballs et tout, je trouve ça vraiment classe. Et aussi les badges qu'on a eu et ce genre d'informations en fait, tout simplement. Tout simplement. Après, je sais pas, parce que là, le let's play Pokémon Rouge qu'on fait actuellement, c'est pas du tout préparé. Honnêtement, j'ai voulu faire un let's play, ça m'a pris comme ça. J'ai lancé le premier épisode, ça m'a carrément plu, après je les ai enchaînés, et là on est quand même au 25e, c'est quand même fou. 25 épisodes d'une demi-heure, voilà, ça fait quand même pas mal d'heures de jeu. Et je sais pas si à l'avenir, les let's play, je ferai un plan prédéfini pour que ça aille plus vite, ou je sais pas. Honnêtement, je pense pas. Parce que j'aime bien le fait d'avoir toute l'aventure. Même les aspects les plus longs, parfois, c'est vrai. Après, je vous oblige pas à regarder, hein, ça c'est sûr. Mais voilà. Voilà ce que je pense à peu près des let's play à l'avenir. Que dire d'autre? Donc le layout, sans doute une suite chronologique des aventures Pokémon dans le temps. Ok, donc, hein. Par contre, alors ce que je sais pas, c'est que si je fais Pokémon Crystal, je sais qu'il y a Kanto à la fin et on va revenir à Kanto. Ce sera peut-être un peu long, mais d'un côté, on peut aussi comparer par rapport à Pokémon Rouge, ce qui apparaît, ce qui a changé, etc. Et ça me plaît pas mal cet aspect-là aussi. Donc je pense que je suis vraiment tenté à faire ça. Et la deuxième génération, j'ai beaucoup de choses à raconter dessus, beaucoup de choses personnelles, parce que c'est une génération qui m'a beaucoup marqué. Et voilà. Ce serait l'occasion de partager encore plus avec vous, mes abonnés. Parce que c'est ce qui me plaît aussi dans ma chaîne YouTube. C'est le partage avec les abonnés, voilà. Et les let's play sont plutôt pas mal pour ça, parce que je peux raconter mon expérience, je peux donner mon avis sur des choses, etc. Voilà. Après, je pensais aussi, si je fais un autre let's play, peut-être penser à des participations. Peut-être essayer de faire participer les gens sur certains choix dans le jeu, par exemple le starter, c'est tout con, le starter, ou alors les îles Écubes, donc là c'est l'autre côté, ok. Donc le starter, je disais, je sais pas moi, quel Pokémon capturer en premier, quelle attaque à prendre, enfin la CT, par exemple une CT de champion d'arène, à qui la prendre, etc. Ça me plairait bien de faire ça, de vous faire participer au let's play, de choisir directement l'issue, enfin le déroulement du jeu, en fait, voilà. Mais je sais pas encore comment m'y prendre exactement. Je pense par lien de sondage, tout simplement. Je pense que ça se fera par sondage, ce sera assez simple à réaliser. Et voilà. Et parce que vous n'êtes pas encore très nombreux à me suivre sur Facebook, Twitter, etc. Donc c'est pas très facile sur Twitter pour ça, ou Facebook. Voilà. Il y a plus de monde qui me suit sur Facebook que sur Twitter, mais ça reste quand même assez léger pour vous faire participer tous aux décisions des let's play, voilà. Donc je pense que je ferai ça par sondage, je pense que ça pourrait être vraiment une bonne idée de faire ça. Dites-moi ce que vous en pensez, en commentaire de la vidéo bien sûr. Est-ce que ça vous plairait de choisir mon starter, enfin de voter pour mon starter pour le prochain let's play, etc. etc. Bon, plaquage. Niveau 33 quand même, il va peut-être pas mourir. Non, ça meurt pas. Ah, paralysé. Donc là, on a fait déjà une route, on enchaîne celle-là. Ensuite, on a aussi la piste cyclable à faire. Également. Et je sais pas si on a battu tous les dresseurs vers Parmanie. À droite de Parmanie. Je sais pas. Carabaf. Plaquage, on continue.
On paralyse tout le monde en fait. Voilà, que vous dire d'autre au sujet des let's play? Bah pas grand chose en fait. Ouais, la génération 2 me tente vraiment. Je suis plus attiré par les anciennes générations en termes de let's play. Voilà. Après, peut-être faire des let's play sur des jeux alternatifs, c'est-à-dire en lien avec l'univers Pokémon, mais pas les jeux de stratégie, par exemple. Je sais pas s'il existe un jeu de cartes Pokémon ou n'importe quoi. C'est aussi une idée. Je pense que pour l'instant, je préfère quand même faire des let's play sur les jeux Pokémon, les jeux d'aventure, les RPG, plutôt. Parce que ça me botte carrément. C'est trop stylé. Ah, Magikarp niveau 27, hein. J'aurais pu le faire évoluer quand même. Voilà, tout simplement. À savoir que la chaîne, je pense la consacrer, la dédier entièrement à Pokémon. Hein. Parce que c'est ce que j'aime partager avec vous, c'est la stratégie, la nostalgie, tout ce qui me plaît dans Pokémon. Sans prise de tête, hein, tout ça. Parce que, voilà, je suis pas non plus le boss Pokémon. J'estime que j'ai un niveau correct, je connais bien les mécaniques du jeu. Pendant les combats Wi-Fi, j'anticipe pas trop mal par moment, et voilà. C'est tout. Je pisse pas plus loin que ça. Oh là, par contre ça donne que dalle les Magikarp en expérience. Et aussi parce que j'aime bien que les gens me défient et qu'ils me demandent de mettre leur vidéo, enfin le match commenté en ligne, je trouve ça cool, je trouve ça bien. Et à la base c'était aussi parti de l'idée qu'il y avait très peu de youtubeurs français qui jouaient sur cartouche et qui commentaient des matchs stratégiques. Il y en a très peu. Une sorte de petite guéguerre entre les joueurs cartouche et les joueurs simulateurs. Ce que je trouve vraiment débile, honnêtement. Enfin, comme je dis toujours, on joue à Pokémon et ça force un peu à l'humilité quand même. Hein. On joue pas notre vie dans des matchs, on fait juste combattre des créatures virtuelles. Voilà quoi. Coup de corne. Poissoroa a un sprite vachement réaliste, on dirait un vrai poisson limite. Bon, un poisson licorne. J'avais dit une coup critique. Niveau 40, bon on va faire monter un peu Lullabic, hein. Avec sa méga sensu, ça va faire très mal. Donc voilà. Voilà à peu près mes avis sur certaines choses. Bah, le plus intéressant pour vous, c'est de savoir que les let's play auront une suite. Ah, 666 points d'expérience. Les let's play auront une suite et aussi que je compte améliorer les let's play. Ah oui, aussi niveau matériel. Là, actuellement sur ce let's play, je joue sur un clavier. Il est cool. Voilà. Juste un clavier de base. Les boutons sont là, A, Z. Je me sers de effacer, entrer, et puis voilà, en gros c'est tout, il n'y a pas besoin de beaucoup de touches. Mais pour les prochains let's play, donc j'ai remarqué que ça faisait un petit peu de bruit les touches quand j'appuie sur avec le micro qui est là. Et voilà, je compte acheter une manette, pas cher. Je vais me l'acheter bientôt, je pense, hein, très bientôt. Je l'aurai largement avant la fin de ce let's play là, Pokémon Rouge. Je compte acheter une manette pour être plus à l'aise, être détendu comme ça, jouer tranquille, pouvoir faire, je sais pas, être tranquille. Avoir plus une sensation de jeu que de tapoter sur ordinateur. Ensuite, je vais aussi acheter un micro, un nouveau micro, je pense, qui me fera une voix beaucoup plus naturelle. Parce que le son de ce micro-là est pas terrible. C'est un micro, alors, c'est un micro que j'ai acheté... Attendez, je mets un repousse. Donc c'est un micro que j'ai acheté quand j'ai voulu commencer le let's play. Donc là on arrive vers Bourg-Palette, on va redescendre. Quand j'ai voulu commencer le let's play et voilà. En fait je suis juste allé à la Fnac, j'ai pris le truc, le premier prix, 15 €, ou 14 € ou 15 €, un truc comme ça. Et bon, c'est un petit micro, je vais essayer de vous le présenter en faisant pas trop de bruit. Voilà. C'est un micro comme ça. Sur pied, on va dire.
il n'y a pas de mousse, il n'y a rien, vous voyez. Il n'y a pas de mousse de protection pour éviter les pas. Par exemple, si je fais... À mon avis, le micro, il enregistre mal. Voilà, donc je vais acheter un meilleur micro. Voilà, il faut le savoir. Un bon micro. Je pense un micro qui aura vraiment une très bonne qualité, histoire que j'utilise aussi pour les combats Wi-Fi, parce que les combats Wi-Fi, voilà, je filme avec ça, cette caméra. C'est cette caméra-là qui a quand même une très bonne qualité pour les combats Wi-Fi. C'est une caméra de base, voilà. Et en fait, c'est elle qui enregistre aussi le son de mes combats Wi-Fi, la voix. Vous avez pas remarqué que la voix sur mes combats Wi-Fi est vraiment de meilleure qualité que la voix pendant ce let's play là. Oh, Tentacruel, il est trop cool. J'adore. Tunnel. Donc voilà, la voix est vraiment mieux sur la caméra, enfin sur le micro de la caméra que sur le micro là. Sauf que ça me fait vraiment chier de laisser ma caméra tourner juste pour avoir le son et la caméra du PC pour avoir ma tête. Enfin, ça demande trop de boulot de montage, de synchronisation, etc. C'est chiant. Kyriel 41, ça c'est cool. Mais voilà, du coup je pense m'acheter vraiment un meilleur micro avec une mousse, etc. que je pourrais mettre devant moi et qui aurait un son très pur. Et ce serait utile aussi pour les combats Wi-Fi. Voilà. Ça, ces investissements-là, ce seront vraiment des investissements personnels que je ferai avec mon argent, tout simplement. Rien à voir avec le projet de monétisation de la chaîne, qui lui est vraiment là pour acheter plutôt une 3DS capture. Vraiment. C'est vraiment le but de ça. C'est vraiment quelque chose, j'ai pas du tout le budget. Et voilà, je pourrais acheter ça avec la monétisation des vidéos. Même si pour l'instant, je pense qu'on a le temps. On est bien là. Ça fait même pas un an qu'on a la chaîne. Que la chaîne tourne. Ça fait même pas un an. Et voilà, je trouve que ça va déjà très vite. Il y a déjà plus de 1000 abonnés. C'est ouf. Et il y a beaucoup de commentaires, des gens sympas. Voilà, sur Skype, j'ai des petites discussions cool avec des gens qui regardent mes vidéos. Je trouve ça très bien. Encore Tentacruel. Il est vraiment stylé, hein. J'adore. Donc voilà, j'adore tout cet aspect communautaire là. C'est très cool. Et on a le temps. On n'est pas obligé. Enfin, je suis pas pressé d'avoir une 3DS capture. Ça prendra le temps que ça prendra. Et en plus, il y a la New 3DS que j'ai, hein, qui est ici. J'ai ma New 3DS, hein. Et je filme là-dessus maintenant. Alors hop, on va remettre lui l'habit. Et si je peux avoir une New 3DS capture, ce sera encore mieux. Je sais pas quand ça sortira, etc. Je connais pas grand chose. Ah. On peut les provoquer d'ici, dans l'eau. Ah, attends, oula. Une photo qui tombe. J'ai pas du tout envie que cette photo tombe. J'y tiens. Voilà. 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 Donc la 3DS capture, ce serait vraiment terrible, mais c'est pas une priorité encore. Mais ça a vraiment une bonne qualité, hein. Je peux regarder des vidéos par exemple de Zanx Master, qui est un youtubeur que j'apprécie. Les qualités de ses vidéos sont vraiment propres. Le jeu, on voit super bien, c'est très bien. Et ce serait cool d'avoir cette qualité-là sur le long terme. Et c'est pas un investissement que je vais faire dès le début. Voilà. Pour moi, c'est un palier. Je sais pas encore quand je pourrais avoir une 3DS capture, mais voilà. Ou si vraiment la chaîne marche à mort et que au final j'ai pas assez d'argent avec la monétisation, c'est pas grave. J'économiserai, je verrai plus tard. Mais pour le moment, je suis pas pressé au niveau de la 3DS capture. Je sais pas ce que vous en pensez. Dites-moi honnêtement si la qualité de mes combats Wi-Fi ça vous dérange, si vraiment ce serait le jour et la nuit d'avoir une 3DS capture. Mais franchement, je pense pas vraiment. Pour l'instant, c'est vraiment pas très gênant. Voilà. Et je tiens à jouer sur DS quand même parce que... Alors, on m'a demandé plusieurs fois si je voulais faire des vidéos si je ferais des vidéos sur simulateur, par exemple sur Pokémon Showdown, qui est un simulateur de combat Pokémon en ligne. J'y joue assez souvent. Je teste des équipes. Je teste aussi quand il y a un suspect. On va tenter de le tuer à la coupe, lui. Je teste aussi quand il y a un suspect, tout ça. J'aime bien le simulateur, mais honnêtement, c'est beaucoup plus moche
que sur 3DS. Enfin, faut pas se voiler la face, quoi. Ça a pas de race par rapport au graphisme de la 3DS qui sont beaucoup plus beaux. Les animations d'attaque, ça a rien à voir. Voilà, donc je tiens à jouer sur DS, à présenter tous mes combats sur DS, parce que c'est beaucoup plus beau. Maintenant, j'ai hésité plusieurs fois à faire des vidéos de construction d'équipe sur les simulateurs, donc sur Pokémon Showdown. Ce serait pas mal, mais honnêtement, je tiendrai pas très longtemps. Au bout de quelques vidéos de construction d'équipe, je pense que je me lasserai. C'est vraiment ça qui m'intéresse à partager. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment plus, comme je l'ai dit sur la fac des 1000 abonnés. Oula, il prend pas beaucoup. Ce qui m'intéresse, c'est vraiment vous présenter des combats en entier du début à la fin et vraiment m'intéresser à la dynamique du combat, c'est tout. Donc les tutos, c'est pas trop mon truc. Il y a pas mal de dresseurs sur cette route, hein. Bon, on a pris quelques niveaux. Voilà, donc les tutos, pour l'instant, ça me dit pas trop, voilà. Ça me tente pas plus que ça. Surtout que, en fait, il y a déjà trop de monde qui a fait des tutos, même des let's play, hein. Bon, je suis conscient que les combats Wi-Fi, j'ai rien inventé, hein. C'est vraiment des combats normaux, présentés de manière normale. Et voilà, on va dire, l'avantage c'est peut-être pour vous que c'est en français. Mais sinon, ça a déjà été fait plein de fois. Il y a beaucoup de grands youtubeurs aussi, youtubeurs assez célèbres qui ont beaucoup d'abonnés, qui jouent sur simulateur. Et moi ça me dérange un peu parce que je trouve ça moche, en fait c'est juste ça. Pas d'empoisonnement, ça c'est cool. On va garder l'Ulabi. Niveau 42 quand même, hein. Pas mal. Il est beau, Hypocéan. Il est vraiment beau. Hop. Donc voilà. Voilà. Je suis en train d'essayer de trouver d'autres sujets de conversation en rapport avec la chaîne. Parce que là, cet épisode, je sais pas quand je le posterai, parce que j'en ai quelques-uns d'avance. Ça m'arrive très souvent d'avoir des épisodes d'avance. Ok, on a fait la route. Maintenant, on va voler. Grâce à Zanx, on en parlait justement. C'est la Dopole, et on va descendre toute la piste cyclable en se faisant tous les bikers et autres ripoux et punks qu'on va pouvoir croiser. Donc, ouais. Je sais pas quand je posterai cet épisode, mais j'ai un projet de débat, on va dire, de vidéo de débat, on va dire, en fait des discussions avec des gens qui s'intéressent à un aspect du jeu. J'en ai déjà parlé dans la fac des 1000 abonnés, mais je voulais faire par exemple une discussion sur le shiny hunting, des gens qui chassent et des gens qui n'y voient pas d'intérêt, et confronter un peu les arguments, mais tout ça dans une amicalement quoi. Pas un débat où on se crache dessus, voilà, enfin, j'ai vraiment envie de faire un truc constructif et que tout le monde s'entende bien, et voilà. Et j'hésite encore sur le format, la présentation, tout ça, parce que il n'y a plus de ronflex, hein, c'est bon. Parce que, tout simplement, je pense pas qu'on verrait ma tête, on verrait pas la tête des autres. Je sais pas ce que je mettrais en fond de vidéo, je sais pas. Putain, ça me gratte le nez, truc de ouf. Je sais pas ce que je mettrais en fond de vidéo, je sais pas comment j'enregistrerais ça. Parce que bon, je pense sur Skype. Sauf que sur Skype, si quelqu'un a un micro tout pourri, ça va faire un son tout pourra. Enfin, faudra vraiment que je me penche sur ce truc là. Mais je pense vraiment faire une vidéo de ce genre là. Oh, il prend cher. Faire des vidéos de ce genre là. On n'a pas beaucoup de triple attaque par contre, hein, c'est chiant ça. The Marshall a très peu de PP, hein. Un peu chiant. Du coup voilà, je voulais discuter avec des joueurs qui partagent ma passion de Pokémon. Et voilà, tout simplement. Après je sais pas, bon je pense pas que je pourrais viser des youtubeurs très célèbres non plus. Voilà, je sais pas, je pense que ce seront des gens assez... pas lambda, mais des gens comme vous et moi quoi. Qui jouent au jeu depuis longtemps et voilà, qui souhaitons discuter de ce jeu. Je pensais faire un truc sur la stratégie, par exemple.
avec quelqu'un de jeuxvideo.com, donc Dadou. Dadou pour ceux qui traînent sur JVC. Ah, Dadou, c'est un personnage lui, hein. Tout le monde, enfin, on va dire à chaque fois qu'il y a un sujet de stratégie, il y a forcément Dadou qui va être dessus. Dadou, fervent défenseur de Smogon et de la philosophie Smogon. Et forcément sur JVC, c'est ouvert à tous, c'est pas hyper professionnel au niveau Pokémon, etc. Donc il y a un peu de tout, il y a un peu tout le monde, tous les joueurs. Il y a des joueurs qui jouent Smogon, comme moi, comme d'autres. Il y a des joueurs qui jouent VGC, donc le format Nintendo, et forcément ça crée des embrouilles de ouf. En plus, Dadou est souvent pris comme quelqu'un de d'autant. C'est vrai qu'il a une manière de dire les choses sur un forum qui est clairement pas à son avantage selon moi. Même si j'ai rien contre Dadou, hein. Rien du tout contre lui. Mais voilà. Il parle d'une manière qui a l'air assez froide, en tout cas quand on voit ça à l'écrit. Donc forcément, il y a beaucoup de gens qui apprécient pas et ça part vite en embrouille sur jeuxvideo.com sur les sujets de stratégie. D'ailleurs, j'ai pris une petite habitude maintenant, hein, de sortir mon popcorn et de regarder un peu les embrouilles, c'est assez drôle. Tout le monde pense détenir la science infuse alors qu'en fait, en réalité, personne l'a en fait. Hein. Personne n'a vraiment raison, personne n'a vraiment tort. C'est un peu s'embrouiller pour des broutilles. Et ça arrange rien à la situation. Mais ça me fait beaucoup rire en tout cas. Je sais pas si vous êtes... si vous fréquentez jeuxvideo.com, il y a quelques abonnés qui fréquentent, ça c'est sûr. Puisque il y a pas mal de gens que j'ai connus par MP sur JVC, ou comme Topli, il y en a d'autres, hein, The Marshall, je crois The Marshall. Kyriel aussi, hein, c'est fort possible. Enfin, il y a beaucoup de gens que j'ai connus sur JVC, et voilà, qui sont super cool. Voilà, que pensez-vous de la stratégie sur jeuxvideo.com? Pensez-vous qu'une entente entre les joueurs est possible? Moi je pense pas, parce qu'il y a toujours des gens qui ragent, il y a toujours Dadou qui va répondre de manière très agressive. Et pas que Dadou d'ailleurs, hein, c'est des deux côtés. Hein. Même au début, la première fois que j'ai posté des trucs de stratégie et que je voyais Dadou me répondre, j'hallucinais, hein, je pensais vraiment que c'était un fiefé connard. Et voilà. Mais maintenant j'ai compris qu'en fait, il est plus là pour essayer de faire découvrir Smogon aux gens, on va dire. C'est drôle, hein, comme cause. Mais... oui, c'est vraiment une cause, hein, je pense, pour lui, parce que il est là sur tous les forums, enfin sur tous les sujets, pardon, de stratégie JVC. Il se prend quand même la tête à faire découvrir Smogon à tout le monde. Bon, on est empoisonné là. On va aller se soigner. Il se prend la tête à faire découvrir Smogon à tout le monde. Et au final, il a que très peu d'impact sur l'ensemble du forum JVC. Donc, au final, il se prend vraiment la tête pour rien, selon moi. Mais bon, c'est tout à son honneur, hein, s'il veut vraiment faire découvrir Smogon. Mais il n'utilise pas un discours approprié, voilà. Je lui ai déjà dit, hein, il sait très bien ce que je pense là-dessus. Il n'utilise pas un discours du tout approprié pour se faire apprécier des forumers. Et du coup, quand on n'apprécie pas quelqu'un, on a tendance à refuser beaucoup ce qu'il pense. Donc, il essaye de prêcher quelque chose tout le temps en nous prenant un peu de haut. Enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'il donne à pas mal de gens. Et voilà. C'est pas à son avantage, ça. Mais peut-être qu'un jour, il arrivera à convertir jeuxvideo.com à Smogon. Donc voilà, je comptais l'inviter pour un petit débat stratégie. Je sais pas encore exactement, je pense qu'on expliquerait un petit peu, enfin qu'il expliquerait surtout comment fonctionne Smogon, l'intérêt de Smogon, les avantages et les inconvénients de la stratégie selon Smogon.
peut-être discuter des tiers, etc. Ce serait quelque chose qui serait en plusieurs épisodes, j'ai envie de dire. Et voilà. Donc si ça vous intéresse, ce genre de vidéo, n'hésitez pas à le dire en commentaire. J'aimerais bien savoir, parce que ça demandera quand même pas mal de travail et d'organisation. Donc si je fais ça et qu'il y a 2 personnes qui sont intéressées et que les autres, ça ne tente pas plus que ça, ce serait un peu dommage. Tanmorph. J'ai pas de Tanmorph en figurine. Hein. J'ai toute une collecte de figurines là que je récupère, mais j'ai pas de Tanmorph. Non. Des figurines que j'ai récupérées jamais neuves. Hein. En vide-grenier, sur le bon coin, des choses comme ça. Pas cher. Pour 10 €, j'avais eu un lot de 30 figurines. Là, j'étais fou, ce jour-là. C'était cool. Ah. Il vient de battre. La piste cyclable est sympa, avec les fleurs qui bougent avec le vent. Donc on est déjà à 31 minutes. On va continuer, tout simplement. On va continuer l'entraînement. Smogogo. Là, ça va être un long épisode. Voilà. Bim. Smogo. La même déflagration. Donc là, ça ralentit beaucoup moins que l'épisode précédent. Effectivement, on n'a pas eu un seul ralentissement pour l'instant. Donc c'était vraiment le fait que j'étais en train de rendre une vidéo du logiciel de montage pour en faire un seul gros fichier. C'est ça qui faisait ralentir. Donc je m'en excuse, hein, l'épisode précédent n'était pas d'une qualité terrible. Mais ça m'aurait... Je suis contre recommencer quelque chose dans l'aventure. Parce qu'on l'a fait du début à la fin, l'aventure, avec les problèmes techniques qui peuvent arriver. C'est dommage, mais voilà. Machoc. Triple attaque. Triple attaque, c'est physique, du coup, dans Pokémon rouge. Il me semble, hein. Machopper, on va essayer de faire une attaque plutôt... un petit blizzard, là, je le sens bien. Pour lui geler un peu les muscles. Mais l'Odelph va pas être évident à utiliser à la ligue, je viens juste de me rendre compte de ça. Parce qu'il a très peu de PP, en fait. Il va être sûrement très utile contre Peter et ses Dracolos. Je pense qu'il a le Dracolos. Il nous tombe sous les yeux. Enfin, on lui tombe sous les yeux, plutôt. Voilà, contre Peter et ses Dracolos. Mais à part ça, il va pas aller très loin au niveau des PP. Pareil, dans la route victoire, il faut faire preuve d'endurance à la route victoire et peut-être pas être hyper adapté. Bon, c'est pas grave, on verra bien. Mais je l'aime beaucoup, The Marshall. Je suis content de l'avoir pris. Je sais pas ce que vous pensez de l'équipe, moi je la trouve assez cool. Et assez originale en fait. Bon, Florizard c'est le starter, donc forcément c'est pas hyper original. Mais sinon, on a pris des Pokémon assez sympas. Hein. On a attendu jusqu'à Terra pour avoir un Pokémon qui vole. Ça, c'est plutôt rare. La plupart du temps, je me contentais de prendre un Roucoule au début et de le faire évoluer en Roucarnage. Là, ça m'a changé de prendre Zanx Master Loptera. Et c'est plutôt cool. Je suis content. Alors, j'aurais bien aimé changer, mais Start, ça fonctionne pas. Motard veut se battre. Voltorb. Oula. Niveau 29, hein. Pas très menaçant, j'ai envie de dire. Donc là, il nous reste Jadiel, la reine de Jadiel. C'est tout. On aura mis... on va dire... ouais, 25 épisodes à une demi-heure. C'est assez correct. Je vais regarder le temps de jeu après. C'était quand même assez vite finalement. Je sais pas ce que vous en pensez. J'aimerais bien avoir votre avis d'ailleurs sur cette aventure. Même si je vous redemanderai votre avis à la fin de l'aventure. Je ferai une petite vidéo finale. Une sorte de conclusion. Et voilà, je vous donnerai mon avis. Enfin, ce que j'ai trouvé bien, ce que j'ai trouvé moyen dans l'aventure. Et j'aurais bien aimé avoir le vôtre aussi.
Bim, déflagration. Décidément, il est assez précis, notre The Marshall. Et déjà niveau 43. Allez, cette fois-ci, on change de poké. Du coup, c'est lui qui est le plus élevé. On va mettre... On va mettre Topli. Qui est niveau 40. Là, on a tout descendu. Alors, je pense qu'on a loupé des dresseurs un petit peu sur la gauche, derrière le petit lac là qu'on voit. No future. Ah, le punk. Une des devises des punks. Hein. Pas de futur. Colosinge, colosinge. On va lui faire manger notre séisme. Boum. Voilà. Ah, il y a aussi quelque chose que je compte faire dans la chaîne, c'est les combats en mode rang. Enfin, peut-être pas forcément en mode rang, mais des combats live. Voilà. J'espère en faire bientôt. En fait, le truc, c'est que là, actuellement, vous me voyez dans mon bureau. Ça se voit, il y a des livres derrière. Enfin, c'est pas hyper bien organisé niveau place. Mais je suis dans mon bureau. Et en fait, l'appartement est assez long. Il est tout en longueur. Ce qui fait que la box Wi-Fi, enfin le point Wi-Fi du coup, est loin, assez loin du bureau. Ce qui fait que, bah... Ah, lui c'est bon, on le bat. Ce qui fait que je capte pas beaucoup dans le bureau avec ma console. Le Wi-Fi capte très peu. Donc à chaque fois que j'avais tenté au début de faire des combats en live, des combats en mode rang, il y en a eu une dizaine, j'étais obligé de me déplacer dans le salon avec tout mon bordel. Donc avec l'ordi, la caméra, etc. Pour aller... tonnerre, tiens. Pour aller dans le salon, juste à côté de la porte qui donne sur la cage d'escalier, donc tout le monde entend un mec gueuler sur Pokémon, enfin c'est un peu chiant. Du coup je pense acheter une clé Wi-Fi pour... comment dire, pour faire un relais Wi-Fi, voilà, reprendre le signal Wi-Fi et l'augmenter dans le bureau, pour pouvoir vous proposer des combats live, ainsi que peut-être des combats en mode rang. J'aimerais beaucoup faire ça, voilà. Surtout les combats en live, ça peut être pas mal. Parce que finalement, vous voyez jamais comment je joue en direct, les réflexions que j'ai. Même si la plupart je les partage avec vous, hein. Voilà. Il résiste à force, hein, ce Smogo. Niveau 25, il tient une force d'un Topli. Niveau 41, c'est quand même ouf. Smogo. On va lui faire un surf, je pense. Donc voilà. Donc ouais, c'est mon bureau ici. Hein. Il y a beaucoup de bordel. Et c'est aussi quelque chose à laquelle j'ai pensé, d'avoir un fond un peu plus présentable derrière moi. Là c'est seulement des livres. J'aurais bien aimé avoir un fond blanc quoi. Pas installer quelque chose. Hein. Mais libérer le mur derrière, ce serait peut-être pas mal. Histoire d'avoir seulement ma tête et un fond blanc derrière moi. Je pense que ça épurerait pas mal la vidéo au niveau facecam, la caméra, la webcam, hein, voilà. Ce serait peut-être pas mal. Il y a une petite force pour ce Smogo, histoire de le finir. Smogo qui donne pas mal d'expérience en fait. Hein. Bon, on a toujours pas monté de niveau, bon quand même 41. Oui, je suis très content, merci. Ok, on est arrivé à la fin. On va la remonter. Est-ce qu'on irait pas plus vite à revoler assez la Céladopole? Bon, j'ai la flemme. Allez. On y va par là. Ça, on a fait. Donc en fait, c'est ici qu'on doit rouler. Voilà, un petit dresseur qu'on n'a pas fait. Tranquillou. Voilà. Pim pim. Pim. Smogo. Il est stylé quand même. Hein. Il est pas mal, Smogo. J'aurais pu faire séisme. Hein. Vu qu'il ne l'évite pas du tout. Il encaisse bien les coups, hein. On va le retuer avec un autre surf. Bon voilà, j'ai pas d'autres projets spécifiques.
Là, je sais pas si au moment où vous verrez cette vidéo, j'aurais fait une annonce assez spéciale. En fait, concernant le fameux Blaster, mon acolyte. Voilà, en fait, c'est pas compliqué, il a pas le temps de faire de vidéo, il a pas non plus l'envie, malheureusement. Donc la chaîne va incessamment sous peu devenir la chaîne de Smashou uniquement en fait. Voilà, parce que je peux pas forcer quelqu'un à faire des vidéos. Si ça l'emmerde, ça sert à rien. Moi, c'est du plaisir que je veux partager, c'est pas de la contrainte. Donc, très bientôt, si ce n'est pas déjà fait quand vous voyez cette vidéo, ce serait dommage, mais j'ai vu ça avec Blaster, et lui est d'accord pour prévenir, arrêter de faire Smashou et Blaster, vraiment garder Smashou, je sais pas, peut-être que je trouverai un autre nom, peut-être que ça s'appellera juste Smashou. Mais du coup ça fait un peu vide, Smashou, je sais pas. Voilà, donc je trouverai un nom, je verrai. La chaîne sera ma chaîne, donc plus en partenaire avec Blaster, mais il interviendra toujours sur certaines vidéos, enfin il aimerait bien, en tant qu'invité, sur les let's play par exemple, ou sur des combats miracles, j'aimerais bien aussi faire revenir ça. D'ailleurs ça reviendra, mais contre des abonnés, les combats miracles. Vu que Blaster veut pas faire de vidéo, ou n'a pas le temps, bah les combats miracles se feront contre des abonnés. Tout simplement. Et voilà. Donc la chaîne deviendra Smashou, tout simplement. Et Blaster interviendra parfois sur des vidéos quand il aura envie en fait. Hein. Je lui proposerai toujours autant, mais il viendra quand il aura envie. Voilà. Donc honnêtement, bon, ça change rien. Avouez que Blaster a fait quelques vidéos, mais pas des masses. Il a fait quoi? On a fait 6 combats miracles quand même. Il a fait peut-être 3-4 commentaires de match. Bon, on va dire il a fait une dizaine de vidéos. Alors que sur la chaîne, il y en a plus de 200 vidéos. Donc concrètement, c'est quand même moi qui me suis fait qui ai fait la plupart des vidéos et qui fait aussi tout le taf. Donc bon, à partir de ce moment-là, si ça change rien, bah je vais continuer seul. Alors attention, hein, on n'est pas du tout en froid avec Blaster. Hein. Ça reste toujours mon pote. Et voilà, c'est juste pas prise de tête. Hein. Il n'y a pas du tout de prise de... Oh, on l'a battu, lui. Je crois qu'on a battu tout le monde, du coup. Il n'y a pas du tout de prise de tête dans cette chaîne YouTube. Hein. Voilà, c'est tout. On va aller voir par à droite de Parmani si on a fait un peu tous les dresseurs, je pense pas. Je suis pas sûr. Ah, peut-être que dans l'eau, en bas, là, on n'a pas battu tout le monde non plus. Voilà, donc voilà pour les news. De toute façon, j'essaye... tiens, en parlant de news, les vidéos, j'essaie aussi de donner pas mal de nouvelles de la chaîne par vidéo avec les Smashou et Blaster News, que je trouve plutôt assez utiles. Par exemple, pour le layout, je savais pas si les abonnés allaient vouloir un layout, et au final, il s'est avéré que pas mal de gens, la plupart en fait, quasiment tout le monde, ouais, tout le monde en fait, il n'y a pas eu une réponse qui m'a dit non, pas de layout, ça sert à rien. Tout le monde aurait bien aimé voir ce que ça donne, ou aurait voulu des matchs plus lisibles, etc. Donc ça a été une bonne chose que je demande ça par vidéo, et je pense que je ferai ça dès que j'aurai besoin de votre avis. Voilà, après, voilà, je peux proposer aussi d'autres choses. Hein. Je peux proposer aussi de la chasse au shiny, sachez-le. Ça m'arrive de chasser des shiny. Donc pourquoi pas de temps en temps se faire une petite heure de chasse au shiny en vidéo. Et voilà, c'est tout. L'inconvénient c'est que je serai obligé de filmer ma console. Et que comme j'ai pas de 3DS capture, ce sera beaucoup de boulot de montage. Notamment au niveau des reflets. Vous pouvez voir ça sur mes freestyles, mes premiers freestyles. Où je filmais mon écran. En jouant, en expliquant ma chasse aux légendaires par exemple. Je coupais les noirs
Dès que l'écran devient noir, en fait, on voit beaucoup le reflet. On voit le reflet de la caméra, etc. C'est moche. D'ailleurs, même sur les combats Wi-Fi, si vous regardez bien, à chaque fois, donc au début on voit l'équipe, je présente les équipes, et quand je dis on va lancer le match sans plus attendre, je lance le match, et là, l'écran disparaît. En fait, je fonds seulement le noir pour pas qu'il y ait de reflet. Voilà. Donc il y a tout ce travail-là qui va s'imposer si jamais je fais des vidéos de let's play filmées sur ma DS, en fait. Oh, il y a beaucoup de combats, là. Donc voilà, pour l'instant, ça me vient pas... Je suis pas encore hyper convaincu de ça. Le Shiny Hunting, ce serait plutôt quelque chose que je ferais pour m'amuser quand j'aurai une 3DS capture pour la rentabiliser. Voilà. Voilà. Bim! Petit arbre va me manger. Adieu. Zanx n'a pas beaucoup d'attaques. Enfin, il a Bélier qui lui retire de la vie et il a Vol qui prend du temps, donc c'est assez chiant à entraîner. Je vais voir si j'ai pas une CT pour lui après ce combat. Voilà, donc voilà. Mais la chaîne restera de toute façon concentrée sur les combats Wi-Fi, qui sont pour moi, enfin c'est pour moi la chose que je veux partager sur Pokémon. La stratégie, montrer que Pokémon c'est pas un jeu de gamin, même si c'est un aspect assez enfantin, c'est un jeu de nostalgique, hein, de grand nostalgique. Et je suis attaché à ce jeu, ça doit être le jeu auquel j'ai le plus joué, hein. Dans tous les jeux, c'est sûr. J'avais beaucoup joué à Metroid Prime Hunter sur DS, un jeu superbe, vraiment énorme ce jeu. C'était un FPS avec 7 personnages, il me semble, 7 chasseurs de primes, dont Samus Aran, de Metroid. Et en fait, bon, il y avait une aventure qui était déjà très belle, c'était un jeu en 3D très beau, pour de la DS normale. Hein. Et comment dire, et il y avait un multijoueur en Wi-Fi, et j'en étais fou de ce multijoueur. Et j'ai vraiment joué beaucoup à ce jeu. Donc tout ça on peut pas l'apprendre à Ptera, ça sert à rien. Ce sera pas classe, je vois pas trop l'utilité non plus. Lance-soleil non plus. Lance-flamme il peut pas. On a seulement lu la vie qui peut. Bon bah... Tant pis. Tiens, je vais regarder. Bon, je sais pas du tout, je pense pas que les attaques qu'ils apprennent dans la G1 soient au même niveau que les attaques de maintenant, mais je vais quand même regarder sur mon Pokédex papier. On s'envole. Voilà, je vais regarder ça. Ptera. Bon, évidemment, je sais pas du tout à quel niveau, si les niveaux sont toujours bons. Non, je pense pas. Bélier 41, alors qu'il l'a déjà ici. Ultra Laser 65. Ultra Laser, il doit l'apprendre, hein, je pense. Non, bon, pas grave. Voilà, Pokédex papier. Hein. Pokédex de Ruby Saphir. Voilà le bouquin. Assez épais quand même. Pas mal de pages. Il y a 600 pages. Enfin, 584 exactement. C'est marrant hein, comment ils l'ont présenté. Il y a plein d'icônes de Pokémon partout. Mega Ecto là, par exemple. Et le livre est très bien. C'est le premier Pokédex papier que j'achète. Et je trouve très utile. Bon, même si évidemment on a tout sur Pokétool ou Smogon ou etc. Mais je trouve ça vraiment très cool d'avoir un Pokédex sur papier. Il est très beau et très bien fait. Bon, vous allez pas vraiment bien voir, mais voilà, tout ce qui est vert, c'est la partie Pokémon. Donc les fiches Pokémon. Le reste après c'est les évolutions de Pokémon qui ont des formes spécifiques. Ensuite il y a toutes les CT où les trouver. Il y a toutes les CT par apprentissage, genre par exemple si on veut savoir qui apprend dans Slam, on va aller sur CT, alors je sais plus c'est combien, bon admettons, CT Lance-Soleil. Voilà, on a la liste des Pokémon qui apprennent Lance-Soleil.
c'est que des choses comme ça. C'est vraiment pour ceux qui aiment bien utiliser des livres, et moi j'adore utiliser des livres. Donc voilà, c'est plutôt cool. Les fiches, je peux vous montrer à quoi ressemble une fiche. Donc il y a aussi des grands dessins pour les méga évolutions. Là on est sur Méga Latios par exemple. Latias, pardon. Je vais essayer d'en trouver une autre méga. Attendez, je cherche une méga. Hein. Alors, on change pas de Pokémon. Bon. Voilà. Par exemple, méga Sharpedo. Voilà. Donc les fiches ressemblent à ça. Je vais essayer de vous en montrer une, tout en continuant à m'entraîner. Là par exemple, Sharpedo. Donc on a le Sharpedo, la description dans Rubis, dans Saphir, les attaques, les egg moves, les faiblesses, les résistances. On a les stats, mais c'est pas hyper bien foutu. C'est sous forme de bâton vert. C'est pas sous forme de chiffres, de base stats. C'est un peu dommage. C'est le truc que je reprocherais. C'est qu'on n'a pas les stats max en chiffres. Voilà. Ah, on a morsure, je suis con. Et voilà. Mais c'est vraiment bien fait, hein, sinon. Vraiment ça. Il y a aussi toutes les différences mâle-femelle. Par exemple, si je prends Camerupt, alors on a une différence mâle-femelle ici. Là. Hop, différence mâle-femelle. Si on voit pas la différence comme ça, il nous explique où elle est. Par exemple là, la bosse sur le dos est plus grosse chez les femelles. Voilà. Par exemple. C'est vraiment pas mal. Je suis vraiment très fan de ce bouquin. En plus c'est ma femme qui me l'a offert. Donc c'est un super cadeau. Voilà. Très utile pour la stratégie, pour les egg moves. Pour savoir à quel niveau ça évolue, à quel niveau il apprend telle attaque, etc. J'aime beaucoup. Il n'y a plus beaucoup de vie avec Zanx. On va quand même continuer à bourriner. Bim bim bim. 52 minutes. On a quasiment passé 1 heure à parler. Je pensais que j'allais pas avoir grand chose à dire. En fait, j'ai quand même réussi à blablater pendant 1 heure de choses et d'autres. Tout en entraînant notre petite équipe. Oh, ça fait rien du tout, Fury. 1 PV par 1 PV. Hop là. On va utiliser notre potion max pour soigner l'Optera. Zanx, qui est niveau 41. Hein. Bon, ils ont quand même pas mal monté de niveau. Suite à cet épisode d'entraînement, je pense que l'objectif ce sera d'aller se faire Giovanni à Jadiel, qui a quand même une équipe assez puissante. Je pense. Il a un Kangourex, il a des rhinocornes, il me semble. Je sais plus exactement, mais il est quand même assez balèze, ça va nous donner pas mal d'expérience. Et ensuite on aura la route victoire pour s'entraîner. On va essayer de se faire la route victoire en entier, de se faire tous les dresseurs. Et voilà. Pour vraiment optimiser l'expérience qu'on va gagner pour essayer de battre la ligue du premier coup. Parce que ça me ferait vraiment chier de pas la battre du premier coup. Parce que si on la bat pas du premier coup, ça veut dire on se fade des séances d'entraînement. Et s'entraîner dans Pokémon bleu et rouge, c'est assez difficile parce que on peut rebattre aucun dresseur déjà. Donc on est obligé, en fait les seuls dresseurs qu'on peut rebattre c'est le conseil des 4. Donc on est obligé de refaire la ligue et de perdre indéfiniment, mais de monter de niveau petit à petit quand même. Bon. Alors je pense que là, voilà, on a fait quand même à peu près tous les dresseurs de cette route. Hein. Quand même regarder. Ah. Ah. Donc voilà, j'aimerais bien battre la ligue du premier coup quand même. Sachant, je pense à ça aussi avec le let's play que j'aimerais bien faire sur Pokémon Crystal. Je sais qu'à la fin de la génération 2, on a Red à battre. Et ce serait quand même un grand défi de battre Red. Mais dans ce cas-là, ce serait assez long, assez fastidieux d'entraîner les Pokémon jusqu'au niveau environ 70-80. Donc ce serait vraiment une aventure de longue haleine.
Et il y aura sûrement des passages d'accélération. Mais pas quand je joue, d'accélération au montage, voilà. Avec une petite musique, je sais pas encore, mais je pense vraiment torcher le jeu de bout en bout. Évidemment pas le Pokédex, c'est beaucoup trop long de capturer tous les Pokémon. Et on peut pas, puisqu'on peut pas faire d'échange sur émulateur. C'est toujours quelque chose qui est dommage. Ah, écume, ça va faire mal, ça. Hein? Ça fait rien. C'est très efficace, ça fait que dalle. Pourtant, Ptera a pas un spécial terrible. Je sais pas. Hippotrampe. Un petit bélier dans sa gueule. Oh, il rate. Coup critique, ouais, ils nous font rien. Ah, il nous retire de la vitesse. Écume retire de la vitesse, d'accord. Boum. Attendez, je regarde un peu le spécial de Zanx, ça m'intrigue. Oh, il a quand même beaucoup moins de spécial que de force brute. Encore un batteur qu'on n'a pas dressu. Wouh! Encore un dresseur qu'on n'a pas battu. Coquillasse. Une assez bonne défense, donc il va sûrement tenir un de nos coups. Bon, il est avec vol. Notre attaque la plus puissante, je pense, puisque c'est stabé. Et voilà, ça fait mal. Oh, ça tue pas, hein. Bon, il augmente sa défense, on s'en fout, puisqu'il a presque plus rien. On le finit à la morsure, tranquillou. Et voilà. Que je t'abris, je vais envoyer du Labi. Ou Kyriel. Non, il y a eu Labi. Faut monter Kyriel et Fu de niveau prochainement, là. Fu va nous servir contre Giovanni. Il va sûrement monter de niveau. Puisque Giovanni a des types sol, et Fu est type eau avec surf. Et la glace, voilà quoi. Ça fait mal. Hop. Alors. On va arriver aux îles écumes. Ah. Encore un dresseur qu'on n'a pas battu. Ah, j'aurais dû mettre Lulabi en premier. Hop. Hypocéan. On envoie Zanx. On va faire vol. Je pense que vol, ça le tue peut-être en un coup. Il a peut-être une défense. Ah, il a une défense assez élevée quand même, Hypocéan. J'avais pensé dans Rosa à jouer un Hypocéan Evolurock full défensif. Mais il a pas. Ouf. Il a pas un move pool qui est terrible pour un set défensif. Donc. Ah, cette fois-ci, on envoie Lulabi. Ou Kyriel. Allez, Kyriel. On envoie Kyriel. Faut qu'il monte de niveau. Plaquage. Bam. Et après, bah, on va finir cette route et je vais vous laisser là-dessus. Je pense. Hop. Toujours pas monter de niveau, Kyriel. Hein. Oh là là. On va le mettre en premier. Par contre, on gagne des thunes. Hein. Les thunes qu'on a dépensées en max repousse, on rentabilise un peu. Quoi. Ah, voici les îles écumes. Voilà, donc là on a tout fait la route. Ok. Bon. Ah non, il reste encore à droite de Parmanie. J'aimerais bien terminer un peu les dresseurs. Même si on met plus d'une heure, c'est pas grave. Je m'en fous de mettre plus d'une heure. On soigne les pokés. De toute façon, j'ai le temps. Puis bon, tous les épisodes ont fait une demi-heure. Alors maintenant, j'ai envie d'en partager un petit peu plus long avec vous. Je trouve ça bien de faire un épisode qui peut être sauté par les gens. Si jamais ils aiment pas l'entraînement. Voir de l'entraînement. Hop là. Alors, qui on a battu? Bah voilà. Je savais qu'il restait des dresseurs. On en avait esquivé pas mal ici, je pense. Donc on va remonter de niveau, sûrement.
Ah là, on a dépassé les 1 heure de vidéo. Oh, petit éboulement. J'adore l'image. Les 3 rochers qui se jettent sur l'adversaire. Critique. Kyriel niveau 42, bien. Un mystère, on va rester avec Kyriel. Remarque, Fu pourrait leur faire très mal avec des lasers glaces aussi. On pourra peut-être entraîner Fu, je sais pas. Ah, il nous paralyse en plus. Il nous a paralysé Kyriel, l'enfoiré de mystère. Bah. Et Kyriel est paralysé, bien évidemment. C'est vraiment chiant la paralysie dans la première génération. Boum. Adieu mystère. Allez, on va mettre Kyriel, on va laisser Kyriel se reposer. Et on va envoyer Fu, le Aquali. Et on va lancer du laser glace. Ah, le sac de nœuds, il est tout carré, c'est assez marrant. Il est gros, quoi. Il a pas aimé ça. Boum, adieu. Je pense qu'un coup normal le tuait aussi, hein. Hop là. Je mets Fu en premier. Et on continue. Voilà. Il y a beaucoup de dresseurs qu'on n'a pas fait en fait. Hein. Je sais plus qui me faisait remarquer ça, mais effectivement, on a sauté pas mal de dresseurs et ça vaut le coup quand même de les battre, ça fait un bon entraînement. Roucoups, alors il va pas du tout aimer non plus laser glace ce Roucoups. Oh vive attaque, c'est mignon. Brah, gros laser glace dans la gueule. Adieu. C'est fait. Canard Tichot. Oh bah là, s'il y a des ornithologues, ils vont tous prendre cher. Je vais tenter morsure. Je pense pas que ça fasse grand chose. Oh, si, quand même pas mal. Wow, le canard Tichot dans Slam. Je me souviens, je le jouais ça. Il fut un temps, je jouais canard Tichot dans Slam. C'est pas ma meilleure période, on va dire. Même s'il me fait délirer ce Pokémon. Avec le poireau qui lui donne plus de coups critiques. Enfin, le bâton. J'aime bien les objets comme ça qui sont spécifiques à un Pokémon. Comme la Massos sur Osley et Ossatueur qui doublent leur attaque. Vraiment badass comme objet. D'ailleurs, ça qui va être cool dans un let's play Pokémon hors argent, c'est qu'on aura les objets à faire tenir à nos Pokémon. Ah, lui on l'a battu. Ouais. On aura les objets, voilà, à faire tenir à nos Pokémon et ça apporte quand même pas mal de choses niveau stratégie. Les baies, les ceintures, les objets qui boostent les attaques haut, la plaque, pas la plaque, mais l'eau mystique, le sable doux, etc. J'aime bien ces objets, c'est plutôt cool. Un mystère, bah, on se le fait à coup de laser glace. Ah, il a du mal à monter de niveau à Aquali. Hein. En même temps, je pense que bon, Ortide ça va, mais Mystère ne va pas donner grand chose en termes d'expérience. Ouais, 400. Bon, on va essayer quand même de monter de niveau, ce serait cool. Fu. C'est marrant comme nom. Je sais pas d'où ça vient ce pseudo. Hop là, tu as perdu. Bulbizarre. Ah, c'est rare. Je crois que c'est le premier starter qu'on voit adversaire. En tant qu'adversaire. Oh, on a 12 laser glace, c'est vrai, on avait boosté un peu les PP de laser glace. Ça va rapporter, non? Non, que dalle. Ah, on monte quand même de niveau. Ça rapporte moins qu'un mystère, un Bulbizarre. Acide armure, ouh. Ça, c'est bon. À la place de vive attaque, j'ai vraiment envie de mettre acide armure. Ça pourra nous servir contre des dresseurs comme Aldo à la ligue. Air bizarre. Je
pense qu'il survivra pas non plus à un un laser glace, pardon. Et voilà. Ah, il donne quand même beaucoup plus d'expérience que son homologue. Plus bizarre. On n'a pas battu ce... Non, putain, on a battu personne. En fait, on est passé dans l'herbe. Je me souviens plus... Cette route-là, je me souviens qu'elle était très longue parce que ça descend... On est descendu de l'avant-ville, on a fait... Bim, Ronflex, on est descendu encore, et ensuite par Mani, ça fait quand même une route très longue et infestée de dresseurs. Donc à la fin, je pense que j'en avais un petit peu marre, peut-être, et je m'amusais à esquiver les dresseurs. Tout simplement. Cool, les Smogos qui meurent en un coup. Ça c'est bon. Bon, tas de mort, ça va pas mourir en un coup, par contre je pense que ça a une défense spéciale assez élevée. Et des bons PV aussi. Ah si, ah coup critique. Ok. Alors là on va envoyer Kyriel. Ah non, il est paralysé, j'aurais dû envoyer Topli pour faire un séisme. Ah, on va quand même tenter le tunnel, mais ça va être tendu. Voilà, paralysé. Ah, on s'enterre. Et tunnel. Bon, il va peut-être pas mourir. Si, coup critique, bim. Bon, ok. Allez, on se fait le deuxième. Encore deux dresseurs sur le côté, deux meufs là, deux gonzesses. Si. Motard veut se battre. Smogo. Smogo. Surf, dans la face. Surf, c'est vraiment très puissant. Ça, à la ligue, ça va être très bien. Aldo, on va le défoncer avec Akoli, je pense. Parce qu'il a Onyx, il a Rhino Féroce, enfin, il a vraiment des types Sol Roche ou des trucs vraiment très faibles à l'eau. Bon, il a aussi des types combat. Je crois qu'il a Maconier, Machopper. Je sais plus exactement. Je confonds peut-être avec une autre version aussi. Hein. J'en sais rien. Il a des Pokémon assez balèzes en tout cas. Smogogo. Cette fois-ci, on va envoyer Topli pour son séisme. Et voilà. Adieu. Oui, Topli 43, ça c'est bon. Et on va remettre Fu, hein, parce que du coup, Topli niveau 43, il a plus trop besoin d'entraînement par rapport aux autres. Enfin, ils sont quand même tous très équilibrés. Hein. On a réussi à avoir une équipe équilibrée tout au long de l'aventure, ça c'est plutôt bien. Je me souviin la première fois que j'avais joué à Pokémon Rouge, que j'étais petit, j'avais deux Pokémon ultra balèzes, genre mon Florizard et mon Colossinge, un truc du genre. Et le reste c'était des Pokémon utilitaires qui servaient à faire vol, sort, coupe, flash, etc. Alors que là on a réussi à accumuler des Pokémon assez bons. On a une balance des types qui est pas dégueu. On a les CS qu'il faut pour se déplacer. C'est bien. Je suis content. Un canon veut se battre. Ok. Roucoups. Tu vas manger ton laser glace, Roucoups. Tu vas manger ton laser glace. Et bim. Adieu. Ne pense même pas à survivre. Putain, tu montes de niveau ou pas, Fu, un jour? Ah, la tête de gros doudou, quoi, les yeux. Comme ça, quoi. On le tue en un coup, ça c'est nickel. Et on monte niveau 43, ça c'est encore plus nickel. On est bien, on est bien, on est bien, on est bien. Toi aussi on va t'exploser, meuf. T'as l'air niais, je dois pouvoir te battre. Genre moi j'ai l'air niais. Vas-y, viens là, on va voir qui c'est le niais. Pikachu! Pikachu! Bah surf, hein. On est plus rapide, hein, forcément plus de niveau d'écart. 14 niveaux d'écart il me semble. Boum! Un
Raichu. Alors Raichu, je le sens un peu moins. Allez, on envoie Lulabi contre Raichu, histoire d'avoir l'avantage du type. C'est marrant, il est assez foncé Raichu là, comme il est dessiné. On y va à coup de méga sanction, on va voir ce que ça lui fait. Ok, coup critique, c'est pas mal. Un petit éclair. Pas de paralysie s'il te plaît, merci. Oh, j'aurais dû faire coup pour finir, je suis un peu con. Bon, au moins on est full vie maintenant. Voilà. Confus est pas mal. Allez, je mets Lulabi en première. Ah d'accord, ouais, ça. Le repousse qui se dissipe, on s'en fout un peu. Il n'y a pas du tout d'herbe sur la route qu'on suit. Ornithologue. Ah ouais, par contre, ornithologue contre Lulabi. C'est pas ce qu'il y a de mieux. On va faire Toxic Vampigraine, le fameux. Ouais, avec prix. On va te sucer toute ta vie, mon gars. Tu pourras rien faire. Voilà, merci. Petite méga sensu, vraiment, pas pour faire des dégâts, juste pour avoir des PV. Ouais, d'accord. Je pense que ça fait mal. Ah, le Piafabé qui fait mimique et qui fait méga sensu. Ah, c'est bon, tiens, un PV. La honte. Allez, poison vampigraine, adieu mon gars. En plus, on récupère masse vie, même si lui, il en avait plus. Rapace de pique. On va envoyer Topli pour faire un petit tonnerre. L'attaque tonnerre. Fameuse attaque tonnerre. Pikachu, attaque tonnerre. Je sais pas combien de fois Sacha a dit ça dans le dessin animé quand j'étais petit, mais... beaucoup de fois. Tonnerre. Tonnerre, Pikachu, tonnerre. Selon les abattus. Je pense que maintenant on a battu tout le monde sur cette route. Ah, peut-être pas lui. Si. Ok. Voilà. On va enfin pouvoir aller se poser à Jadiel. Et ouais. Soigner nos Pokémon et se rendre devant l'arène. Tout simplement. Hop là. La bicyclette. La bicyclette. Hop. Voilà, l'arène est ouverte maintenant, il me semble. Ah, c'est beau. Et de retour, dingue. Voilà, on va se mettre ici. On s'en fout, mon gars. Ta gueule, ta gueule, ta gueule, merci. Voilà. Et bien voilà, nous avons fini notre séance d'entraînement qui a duré quand même plus d'une heure. Facile. Et on se retrouve quand même avec une équipe assez badass. Niveau 42, 42, 43, 42. 43, 43. Donc 3 niveaux 43, 3 niveaux 42. Plutôt pas mal. Voilà, on est paré je pense pour battre la reine de Jadiel et ses dresseurs, ses dresseurs ainsi que son champion. Et ensuite, ce sera pas très compliqué, après Jadiel c'est la route victoire. Dernière étape avant le conseil des cartes, donc on approche vraiment de la fin de notre aventure. Merci de m'avoir suivi, merci à ceux qui ont suivi cette vidéo du début à la fin, malgré la séance d'entraînement qui a duré tout l'épisode en fait. Voilà, j'espère que ça vous a plu de m'entendre parler et déblatérer un peu tout ce qui me venait par la tête. N'hésitez pas à commenter la vidéo, à liker. Donc pour les commentaires, n'hésitez pas à répondre à tout ce que je vous ai demandé pendant cet épisode. Suivez-moi sur Facebook, sur Twitter, mais aussi sur Skype. Abonnez-vous à la chaîne, partagez mes vidéos, etc. etc. Voilà. Jouez les Pokémon que vous aimez et amusez-vous bien.